Hello toi, aujourd'hui je t'amène avec moi dans un petit vlog où je vais tester un truc, aller boire toute seule un verre dans un bubble tea. Alors là je suis sortie du métro, il y avait tellement de vent autour de moi, je n'en pouvais plus, mais au moins le ciel était bleu, il faisait beau, alors tout va bien. Du coup j'ai testé un truc, j'ai testé un frappé à la mangue, je connaissais pas, du coup j'ai voulu un peu innover, ça sort un petit peu de mes habitudes, mais bon. Un peu stressée quand même à l'idée de boire un verre toute seule, mais je voulais quand même tester pour voir et au final, le plus stressant c'est juste d'y penser. Quand on est sur place, on n'y pense pas, on est dans l'ambiance. J'hésitais même à la base à venir juste pour lire un livre, donc je l'ai fait au final. Mais au début, j'étais juste posée là à regarder un petit peu ce qui se passe autour. Et au final, j'étais assez à l'aise, j'ai commencé à lire. Et vraiment, par un concours de circonstances, il y a quelqu'un que je connais du lycée qui est venu, alors que ça fait 30 ans qu'on s'était pas vu, et on a discuté. Voilà. Du coup, je vous emmène avec moi à la soirée spéciale à laquelle je suis conviée, la soirée du Grand Prix RTL. Donc je remercie Emma de m'avoir invitée en tant que +1. C'était une soirée super sympa où en gros, le finaliste du prix était annoncé. J'ai donc attendu Emma pour qu'on puisse rentrer et puis on a participé à l'événement. Vraiment, en beaucoup de termes, beaucoup de raisons. L'inimaginable à inventer, le désir de réparer ce qu'on peut réparer, est-ce qu'on peut tout réparer, et puis qui sont aussi comme retenus en arrière par le poids des gens qu'ils ont perdus. Je veux dire que si des Français lui avaient proposé de fumer avec eux une cigarette et de viser sur les responsabilités des uns et des autres, il leur aurait donné raison, sans contester. La plage était dévastée. Des tranchées, des barbelés entravaient l'accès à la mer. Les pancartes interdisaient de s'approcher, rappelaient le danger, un danger de mort. Le long de la côte d'Azur, les plages étaient minées. Remember the blizzard back in Manhattan in 1886. They said the traffic was tied up and closed. Mem gave a transaction ice cold no for 7 days. The shovels know so you can put the blame on me. Boys, put the blame on me. Et moi, dis-nous ce que t'en as pensé. Ça m'a donné envie de lire le livre de la psychologue Claire Deya. un monde à refaire. Non, en vrai, c'est super intéressant et on ne soupçonne pas ces aspects de la Seconde Guerre mondiale et tout, comme j'aime bien. Ça m'a donné envie de lire. Voilà. Et le coca, c'est pas bon, mais il y avait que ça, sinon c'est de l'alcool et j'ai pas l'âge de boire de l'alcool légalement. Petite timelapse, du coup, je vais vous faire un petit retour sur ma soirée d'hier soir. Donc, je remercie Emma de m'avoir invitée à la soirée du Grand Prix RTL 2024. Elle avait été invitée par une personne de l'émission. Et moi, après, j'étais son +1, donc on y a été toutes les deux, c'était trop trop sympa. Et ça se passait du coup dans le bâtiment M6 événements. Très sympa, première fois que j'y allais, c'est hyper impressionnant à voir. Et du coup, on était réunis dans une petite salle avec diverses invités qui étaient conviés, notamment des jurys du prix, des libraires, les éditeurs et d'autres personnes conviées à l'événement. Et bien sûr, du coup, on avait l'autrice qui a gagné cette année, qui est donc Claire Deya, avec Un monde à refaire aux éditions de l'Observatoire. Donc son livre, très brièvement, ça parle de quoi? Ça parle de l'après-guerre, un pan de l'après-guerre que l'on ne connaît pas vraiment. C'est la question des mines. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces mines qui ont été enterrées sur le territoire français lorsque les Allemands sont venus occuper le territoire? Eh bien, il faut bien les enlever et pour ça, on va faire appel à des bénévoles français, mais on va également imposer ça aux prisonniers de guerre allemands. Donc en France, on retrouvait donc près de 13 millions de mines qu'il fallait enlever et qui étaient donc terriblement dangereux parce qu'à tout moment, tu pouvais mourir.
Vraiment, la soirée m'a énormément plu. L'autrice est incroyable, elle est émouvante, elle est touchante, elle est naturelle et on sent que c'est une femme qui est très passionnée par ce qu'elle fait, une femme qui est passionnée par son livre et qui a énormément d'amour envers toutes les personnes qui l'ont aidée dans son projet. J'ai énormément aimé la soirée en elle-même parce que on a présenté vraiment l'histoire de manière assez détaillée sans pour autant qu'on connaisse vraiment la ligne directrice de l'histoire. On connaît la période, on connaît les thématiques principales de l'histoire, mais on ne connaît pas la ligne directrice. Et en fait, la manière dont on en a parlé, elle m'a tellement donné envie de découvrir son livre, d'aller à la rencontre de ces personnages qui sont extrêmement intrigants. Et je trouve qu'un point hyper positif dans cette soirée, comme vous l'aurez vu du coup, c'est qu'elle a fait appel à une amie à elle qui est comédienne et qui nous a donc lu un extrait de son livre. Et waouh, c'était tellement immersif. Elle nous a lu un extrait qui nous a permis d'en apprendre un peu plus sur ce dont son livre allait parler. Et franchement, moi, j'ai complètement accroché. De même, cette comédienne a chanté une chanson qui apparaît du coup dans l'histoire. Et à la fin, elle a également chanté, je ne sais plus c'est quoi le titre, mais c'est « On dirait le Sud ». Parce que l'histoire du coup se passe sur la Côte d'Azur. J'ai été hyper touchée par la manière dont l'autrice parlait de son livre et surtout des différents points, comme le choix de la Côte d'Azur. Parce que, comme elle l'explique, elle-même, elle vient du sud de la France, il me semble. Mais surtout, elle voulait placer son décor sur la Côte d'Azur. D'une part, parce qu'on parle souvent du débarquement en Normandie, de l'Atlantique, enfin bref, du nord de la France, mais qu'on ne parle pratiquement pas, ou très peu en tout cas, de la destruction des villes de la Côte d'Azur, de la libération de Marseille, des événements qui sont ancrés dans l'histoire, mais qui sont peu évoqués. Et elle voulait placer son décor là, mais surtout, elle pense, parce qu'en fait elle est scénariste, du coup elle pense un peu d'une manière future, elle se dit imaginons que si un jour ça soit adapté, elle a envie de montrer l'énorme contraste entre le paradis qu'est la Côte d'Azur et l'horreur de la guerre qu'il y a eu là-bas et qu'on a du mal à imaginer. C'est ce qu'elle dit, on a du mal à imaginer Nice ou Marseille complètement détruits et puis par la suite reconstruits et c'est un contraste qu'elle a vraiment envie de montrer. Bien sûr, grande sentimentale que je suis, ils ont évoqué la question de la romance parce que l'amour est une thématique centrale du livre parce que j'ai pas vraiment l'histoire en tête du coup, mais il y a une question de peut-on aimer quelqu'un qui risque de mourir, dans le sens où est-ce qu'on va se risquer à tomber amoureux ou amoureuse d'une personne qui risque sa vie à déminer alors que on reprend un contexte, hein, on sort de la guerre, on a vécu entouré par la mort depuis plusieurs années, est-ce qu'on a encore envie de s'y risquer? Et bien sûr, elle parle un petit peu de ses grands-parents, elle parle notamment de son grand-père qui a travaillé dans un camp, il me semble, je ne suis vraiment pas sûre, et je sais plus trop ce qu'il avait fait. Et en fait, il a écrit de nombreuses lettres à sa femme. Et dans ces lettres, il explique que l'amour qu'il a pour elle, c'est la seule chose qui l'a fait tenir et qui lui a donné la force de vivre chaque jour pour pouvoir un jour la revoir. Forcément, j'ai lâché ma petite larme quand j'ai entendu ça, vous savez. Donc voilà, son histoire, ça aborde toutes ces thématiques. La thématique de l'envie de vivre, mais comment faire, en fait, dans cette après-guerre, quand on a tous ces souvenirs, quand on doit tout reconstruire, quand tout nous rappelle le passé, comment faire? En bref, la soirée était incroyable, l'autrice était incroyable, la présentation était vraiment hyper captivante et j'étais tellement touchée par son histoire, tellement touchée par sa manière de parler de son livre, vraiment j'ai juste adoré. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce petit vlog. J'espère que vous avez apprécié de m'accompagner dans ma petite fin de journée tout simplement. Puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, bisous bisous et à plus tard.